L'an dernier, la perspective des élections aux tribunaux paritaires et commissions consultatives m'avait conduit à clore mon intervention en vous invitant à une forte mobilisation. Mobilisation des FDSEA, des sections sociales de propriétaires, mais aussi des fermiers et des anciens exploitants. Avec 62% des sièges de titulaires, la SNPR confirme sa position d'organisation la plus représentative des bailleurs de baux ruraux. Je suis fier de cette victoire. Notre organisation sera présente dans 67 départements, marquant une nette progression dans au moins 23 départements. Je suis fier aussi de votre travail de longue haleine, commencé un an auparavant, travail complexe, compte tenu de l'organisation et du mode de scrutin de ces élections, travail d'équipe qui met en lumière, une fois de plus, la solidarité des adhérents de la FDSEA et des UDSEA. Tous ensemble, nous avons gagné. Merci à vous tous. Mais vous garderez sans doute le souvenir des interminables reports de date, des textes officiels sortis à la veille des dates butoirs et surtout des inscriptions sur les listes en plein été, au moment où l'activité agricole atteint son apogée et où de nombreuses mairies ont fermé leurs portes. Rassurez-vous, seules les victoires faciles conduisent à l'enivrement. Mais notre victoire conduit à un nouvel élan pour la SNPR. De nouvelles sections devraient voir le jour, et je compte sur vous. Et notre attention se portera aussi sur les sections en perte de vitesse. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Nous avons remporté la majorité des sièges, mais nous ne devons pas oublier que dans de nombreux cas, la SNPR était en concurrence avec d'autres syndicats. Nous avons besoin d'une réelle prise de conscience de l'intérêt de constituer des sections bailleurs au sein de toutes les FDSEA et UDSEA. Dans certains départements, on se satisfait, à tort, d'entretenir des rapports courtois avec les concurrents de la SNPR et de s'en tenir là. Alors que les discussions internes au FDSEA entre exploitants et propriétaires sont source de richesse, d'avancées et de progrès. Pour tous ces nouveaux élus, des actions de formation auront lieu dans les mois prochains sous l'égide de notre section. La particularité de la SNPR, section de propriétaires ruraux, relève de son appartenance à la FNSEA et de sa capacité à entrer en dialogue avec la section des fermiers et métayers. Dans un monde économique chaotique, en perpétuel mouvement, les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs nécessitent des ajustements. C'est l'objet de la commission tripartite dans laquelle sont représentées les deux sections et des élus propriétaires exploitants de la FNSEA. Relancer les travaux de cette commission constitue l'un de nos objectifs, mais ce défi relève aussi de vous. Nous avons besoin de vos réflexions pour alimenter les discussions. Bien sûr, comme l'a dit mon prédécesseur, entre bailleurs et preneurs, nous avons des points de divergence, mais nos intérêts communs doivent nous amener à trouver des points d'accord. Ceux-ci devant être relayés par la FNSEA. C'est d'ailleurs le cas du projet de l'EMA actuellement en cours, où des accords doivent se concrétiser. L'indice des fermages, cela a déjà été dit, qui sera désormais national, mais que nous souhaitons voir inscrit dans la loi et non pas dans une simple ordonnance. Les nouveaux loyers des maisons d'habitation, qui pourront s'appliquer au baux en cours sans attendre la fin du bail, et aussi le bail environnemental dont le champ d'application doit se limiter à des zones déjà soumises aux prescriptions de même type. Enfin, la question d'un projet de taxe sur les premières cessions de terrains devenus constructibles nous laisse pantois. Ce nouvel impôt aurait pour but de lutter contre la surconsommation du foncier agricole, alors qu'en réalité, rien n'en est moins certain. Je ne vois pas le lien entre la cause et l'effet. Quand les caisses de l'État sont vides, on cherche à les renflouer par n'importe quel moyen et surtout sous n'importe quel visa. Nous sommes contre l'institution de cette nouvelle taxe. Elle fiscaliserait in fine à 50% ce type de transactions.
la taxe sur les plus-values à 16%, la CSG à 12%, la taxe sur le borloo qui peut être instituée dans les communes jusqu'à une hauteur de 10%. Pourquoi cirerait-on la branche sur laquelle sont assis les agriculteurs propriétaires de foncier? La fiscalité ne constitue pas un outil efficace pour lutter contre la spéculation et pour résoudre la surconsommation des terres agricoles. La SNPR se caractérise par son attachement à l'activité agricole et au maintien des structures d'exploitation. Nous nous mobilisons aussi sur des actions de prospective et notamment à l'occasion de nos assemblées générales annuelles. Pour 2007, nous avions travaillé sur le foncier dans les zones du littoral et impulsé la création du groupe littoral à la FNSEA, anticipant les réflexions conduites au sein du Grenelle de la mer. Mais s'interrogeant sur l'avenir des exploitations agricoles face aux enjeux environnementaux, la SNPR consacrera sa prochaine assemblée générale au thème du climat, l'impact de l'évolution du climat sur les territoires. De nouvelles données liées au réchauffement, à la ressource en eau, aux risques climatiques sont à prendre en considération. Les relations entre bailleurs et preneurs pourraient donc évoluer. Les bailleurs restent des partenaires actifs d'une agriculture d'entreprise, innovante, performante, en continuelle évolution. Dans ce contexte en mouvement, la SNPR cherche les meilleurs moyens d'adaptation. La multiplication des options contractuelles pourrait répondre à cet objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel.